Des milliers de manifestants se sont rassemblés devant le siège de Informé, un média proche du gouvernement serbe, à Belgrade, le samedi 29 mars, pour dénoncer sa diffusion de désinformation visant à discréditer le mouvement de protestation dirigé par les étudiants dans le pays. Les manifestants ont exprimé leur colère et leur frustration, accusant le média de déformer délibérément la vérité afin de saper la légitimité des manifestations pacifiques qui ont pris de l'ampleur ces derniers mois. Le déclencheur des manifestations a été un événement tragique survenu le 1er novembre, lorsque le toit d'une gare s'est effondré, faisant 16 morts. Pour de nombreux Serbes, ce drame est directement lié à la corruption généralisée et à la mauvaise gestion sous la présidence d'Aleksandar Vučić et le règne de son parti progressiste serbe, SNS, qui dure depuis une décennie. Les manifestants réclament des comptes, convaincus que cette catastrophe aurait pu être évitée si le gouvernement avait pris des mesures contre la corruption et amélioré la gestion des infrastructures. Cependant, les protestations ne se limitent pas à cet incident tragique. Les manifestants accusent Vučić et le SNS d'entretenir des liens étroits avec le crime organisé, de museler la liberté de la presse et d'utiliser la violence pour réprimer leurs opposants politiques. Bien que le président et ses alliés aient constamment nié ces allégations, les manifestants soulignent un modèle bien documenté d'intimidation politique, de manipulation médiatique et d'abus de pouvoir, qu'ils considèrent comme ayant érodé les fondements de la démocratie en Serbie. Le mouvement de protestation, qui a été initialement porté par des étudiants universitaires, s'est maintenant transformé en une coalition plus large, unissant enseignants, agriculteurs, travailleurs et citoyens ordinaires. Ce groupe hétérogène de manifestants est uni par une cause commune, exiger plus de transparence, de justice et des réformes politiques. En particulier, les événements tragiques de Novi Sad ont galvanisé davantage de soutien, car des personnes de toute origine sociale se sont unies pour protester contre ce qu'ils considèrent comme un système de gouvernance profondément enraciné et corrompu. Au fur et à mesure que les manifestations continuent de croître, les participants ont exprimé un désir urgent d'élargir leur portée et de développer leur base de soutien. Il ne s'agit pas seulement d'un incident. Il s'agit de l'avenir de la Serbie et de savoir si nous permettons à ce système corrompu de perdurer, a déclaré un manifestant. Les manifestants exigent non seulement une enquête indépendante sur la tragédie du 1er novembre, mais aussi des réformes radicales en matière de responsabilité politique, d'indépendance des médias et de protection des libertés démocratiques. En réponse à la pression croissante des manifestants, la présidente du Parlement et ancienne première ministre Ana Brnabić a défendu Informé dans un message sur X, anciennement Twitter. Elle a dénoncé ce qu'elle a qualifié de « pression et de menaces inacceptables » contre les médias, qualifiant cela d'attaque contre la liberté de la presse. Ovdje smo prije svega na poziv studenata. Informer i njegov vlasnik Dragan J. Vučićević već deceniju i duže truju medijski prostor u Srbiji na način na koji mislim da nigdje nije zabilježen. Ovo je prosto odgovor studenata, odgovor građana, njihov revolt na jednu kampanju laži, vređanja, izazivanja, pozivanja na najniže nagone koji postoje. Pa znate šta, ja nisam okružena ljudima na koje oni imaju konkretno uticaj, ali verujem da imaju uticaj veliki, da prosto ljudi koji nemaju istinite informacije mogu svakako da veruju u to što oni prenose, normalno samo laži i još gore od toga. Tako da verovatno da imaju uticaj, ali sada se narod budi sve više i verujem da će i da nastavi tako tim tempom. Moramo da pumpamo. Širi se zapravo. Svaki put poruka stigne sve dalje. Ok, moramo biti strpljivi, ali čuće nas svi. On nema poruku. On nema poruku, ono samo šalje bezobrazu. A mi mu šaljemo poruku da ode. Au contraire, elle ne cesse de croître en force et en détermination, les manifestants étant résolus à poursuivre leur combat pour un gouvernement transparent et responsable ainsi qu'une presse libre. Le message des manifestants est clair, ils ne se tairont pas. Ils exigent justice pour les victimes de la tragédie du 1er novembre, mais aussi une révision complète du système politique qu'ils considèrent comme corrompu, opaque et indifférent aux besoins des citoyens ordinaires. Les tentatives répétées du gouvernement de minimiser les manifestations, de les qualifier de politiquement motivées ou de les discréditer à travers des médias comme Informé n'ont fait qu'attiser la révolte, renforçant ainsi la détermination de ceux qui sont résolus à obtenir des changements. Alors que les protestations se poursuivent, on ressent une montée en puissance d'un mouvement capable de redéfinir le paysage politique serbe.
Ce qui a commencé comme une demande de responsabilité suite à une tragédie s'est transformé en une exigence de réforme démocratique, de liberté de la presse et de la fin de la corruption politique qui gangrène le pays depuis des années. Le gouvernement fait maintenant face à une opposition de plus en plus organisée et déterminée, qui refuse de céder tant que des changements significatifs ne seront pas obtenus.